l'after. Tout à l'heure à 23h, on évoquera l'Angleterre avec Patrick Vieira, peut-être à Arsenal. Toutes les infos avec Philippe Auclair. On parlera de l'OM un peu plus tard, bien sûr. Mais pour l'instant, Paris United avec nous, avec Jérôme Roten, avec Daniel Riolo. Je voulais quelques réactions sur l'hashtag RMC Live. Alexandre, avant que tu prennes la parole. J'ai Pierre qui nous dit attention, n'oubliez pas, ça existe également à Bordeaux avec Girondin Info qui sort beaucoup d'infos. Voilà, c'est peut-être un mec de Girondin Info qui envoie le tweet. Je ne connais pas Girondin Info. Et puis qu'est-ce qu'on me dit encore, Jérémy qui dit Paris United n'existerait sûrement pas dans un autre club. Leurs sources nuisent au Paris Saint-Germain. Pourquoi ça n'existerait pas ailleurs? Moi je comprends pas. Ça peut très bien exister à Lyon, à Marseille. Il n'y a aucune raison que ça n'existe pas. Et justement, que ça n'existe pas ailleurs. Répondre à ça, en fait, c'est que une critique pour nuire, c'est pas une critique constructive. Et nous, on est totalement dans la critique constructive. Le livre fait 480 pages. On aurait pu faire un bouquin qui soit totalement différent, qui soit trash, qui soit moins épais, et qui justement réponde à un besoin de sensationnalisme. Aujourd'hui, dans la communauté des supporters du PSG, alors que votre livre était très attendu par tous ces gens-là, il est vrai que petit à petit... Mais je ne sais pas ça. Il y a eu... c'est pas les retours qu'on a. Il y a eu naissance, on va dire, d'une petite forme d'opposition de gens qui disent un peu ce que vient de dire Gilbert, à savoir, oui, mais avec vos révélations ou avec ce que vous dites, avec votre compte machin, vous nuisez au club. J'avoue que ça, c'est pareil, je ne comprends pas. Bah, nous non plus. C'est toujours l'histoire de c'est le journaliste ou c'est le un tel ou un tel, puisque vous ne l'êtes pas, donc on va vous dire votre collectif. Vous nuisez, mais ceux qui nuisent en premier, ce sont ceux qui ne sont pas compétents au club. Ceux qui nuisent en deuxième, c'est ceux qui font pas leur boulot correctement. Ce sont les joueurs qui n'ont pas l'hygiène de vie correspondante aux attentes qu'on doit placer en haut et aux salaires exorbitants qu'ils touchent. C'est ceux qui, justement, sont les taupes qui font fuiter ce vestiaire depuis des années, même à l'époque de Jérôme, et Jérôme sait à quel point on peut toujours chercher pendant des années une taupe, on trouve pas parce que c'est un tel, c'est le frère de machin, le beau-frère d'un tel, la sœur, la grand-mère, le machin, ça passe de partout. C'est la désorganisation que finalement vous pointez qui est responsable. C'est pas vous, bande au début de pieds nickelés qui vous constitue un collectif et qui essayez de faire une sorte de média parallèle. Oui, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu tendance aujourd'hui, alternatif, partisan et en même temps critique. C'est toujours comme quand nous, parfois, moi j'en ai suivi beaucoup de ce genre de critiques. Bien sûr. Ouais, mais toi, dans l'after, mais attends, mais il y a un policier tous les matins qui vient chez toi pour t'obliger d'écouter. Bien sûr. Et il y a des policiers qui vont aller derrière les gens à la FNAC ou ailleurs pour dire hey, achète ce bouquin, sans je te bute. Mais faites ce que vous voulez. Bien sûr. Mais on est dans un pays libre, merde. C'est quoi le problème? Le débat en légitimité ou pas? Après, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand même d'aborder les points que vous développez dans le livre. C'est éventuellement de vous faire 2-3 reproches sur vos règlements de compte avec certains médias. Et pourtant, Dieu sait que ça m'a fait marrer. Et que je n'ose pas le faire, et que parfois on n'a même pas forcément le droit de le faire, parce qu'il faut être confraternel. Mais bon voilà, vous avez opté pour ça, vous l'avez fait, et on est d'accord ou pas d'accord avec les 400 pages, peu importe. Justement, venons-en aux 400 pages, parce que moi il y a quand même un truc, bon alors nous évidemment, avec Jérôme et Daniel, on débat de l'actu de tous les clubs, tous les soirs, tout le temps. Moi je dois vous avouer que dans vos 400 pages, j'ai eu l'impression d'avoir, allez on va dire 7-8 heures d'after résumés en 400 pages. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que nous, il y a plein de sujets qu'on aborde. Je ne sais pas si vous êtes des auditeurs réguliers de l'after, tous les deux, mais il y a plein de sujets qu'on a abordés. Quand je travaille le soir. Toute l'affaire Leonardo, la façon dont c'est passé à la fin, l'organisation avec les Qataris, les choix des coachs, etc. Enfin, il y a 1000 thématiques. Daniel, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ou Jérôme. Il y a les agents, il y a plusieurs choses dans le livre. Le monde des agents. Bien sûr, il y a plein de choses. Enfin, plein de choses. Voilà, alors je pense qu'il y a pas mal de supporters du Paris Saint-Germain qui vont apprendre des choses. Moi, j'en ai pas appris beaucoup en fait au fond, parce qu'on a tellement fait ces débats. Mais vous, après, nous, on est dans le milieu, donc c'est différent. Vous vous baignez dans les médias, vous avez aussi des infos, vous avez vos sources. Donc vous, effectivement, on va pas vous apprendre grand-chose, ni à Daniel d'ailleurs, je pense à Jérôme peut-être un petit peu. Moi, oui, j'ai pas besoin de source, moi. Parce qu'il va finir finir par pour analyser le foot. Ça me suffit déjà. Jérôme, il va finir par le lire, quoi qu'il arrive.
Mais non, mais faire je plaisir. t'ai dit, j'ai commencé. Ah, je te taquine, Jérôme. J'ai juste déchiré les pages où c'est pas vrai. Non, je déconne. Et pour répondre un peu à Daniel, en fait, ce qu'on a cherché vraiment, c'est à contextualiser en fait le plafond de verre de ce club en Ligue des Champions. C'est-à-dire de se poser la question, on part d'une feuille blanche, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour se rapprocher Voilà, des bah, plus grands c'est clubs Parce que européens. votre exactement aventure, ce elle qu'on a démarre fait au nous lendemain aussi. de la déroute du Camp Nou. Tout à fait. En fait, l'aventure du livre, ça démarre là. C'est ça. Et en gros, vous expliquez que finalement, cette déroute-là peut arriver parce que le club connaît. Enfin, elle a des raisons tangibles en fait. Voilà, parce Ouais. que en gros, il Pareil y a pour des l'élimination du motifs. PSG face au Real. Oui, en fait, c'est les mêmes, la boucle est un peu bouclée, quoi, ouais. finalement, parce que ce sont les mêmes causes qui produisent Les mêmes Les mêmes qui effets. produisent les mêmes effets. Ouais, Et même actuellement, aujourd'hui, avec beaucoup de luttes d'influence au sein du club, voilà, qui pose un Alors certain nombre de qu'est-ce que problèmes. dans le livre, Oui. justement, même à nous qui baignons dedans, quand vous écoutiez un peu tout ce qui se disait dans les médias, s'il y a deux choses que vous devez ressortir, c'est-à-dire des choses que on ne dit pas assez ou qu'on n'a pas dit. Et puisque vous êtes un média alternatif, vous êtes aussi dans la critique de nous, médias. On est institutionnel, on est un très grand groupe média, comme d'autres de nos concurrents. Quel est le reproche que vous pourriez nous faire? Et que nous, à l'inverse, et après, à l'inverse, D'accord. de la même façon, moi, je vous ferai également un ou deux reproches. Allez-y. D'accord. Reproche éventuel, je sais pas, mais nous, ce que je sais, c'est que nous, on cherche en fait ce qu'on aimerait, c'est parisianiser l'environnement de ce club. Parce que quelque part, Paris, c'est la France avant d'être Paris. Et on a un pays qui est très centralisé, et par rapport à ça, en fait, le PSG a toujours souffert de ne jamais avoir d'environnement parisianisé. Mais moi, je te demande pas ce que tu aimerais faire. Moi, ce que je te demande, c'est quels sont les éléments importants qui, selon toi, ne sont pas assez abordés dans les médias institutionnels. Bah, traditionnel, tu veux dire. Ouais. Voilà, des choses fortes dans le livre que on ne savait pas, quoi. Des choses importantes. Par exemple, est-ce que tu penses que Le fonctionnement du les PSG depuis dysfonctionnements de la ouais. cellule médicale, c'est important et on ne l'avait pas assez dit. Ce genre de choses-là. Quelles sont les choses vraiment nouvelles, puisque vous parlez de révélation, tout à fait. d'une révolution, c'est important. Donc moi, je veux savoir des choses Il y a nouvelles. pas mal de choses sur le centre de formation aussi. Déjà, il y a les transferts de Neymar et d'Mbappé qui sont quand même très très bien expliqués, même si jusque-là, Ok. on rentrait pas assez dans les détails à ce moment-là. Ok. Et puis, je dirais, il y a aussi, pourquoi pas, le fonctionnement du club depuis Doha, parce que c'est quand même très particulier. Le PSG n'est pas géré depuis Paris, et par rapport à ça, ça apporte quand même un certain nombre de Contrairement à ce qu'on révélations. dit. Oui. Enfin, on le dit pas assez. Je veux dire, Je sais par pas exemple, exactement ce que vous dites, qu'un mais- mec qui, comme je l'ai dit récemment, un mec qui va être très important dans c'est Fédération. le Prince, je sais jamais, ça Prince Émir, je sais plus. Émir. Émir. C'est Émir, ouais. Par exemple, si Chabi en ce moment qui est dans Oui, les petits papiers c'est ça. parle, ça a plus d'importance que tous les mecs qui parlent ici au club. Exactement. Ouais, voilà, Voilà, par exemple. ce genre de choses. Effectivement, par rapport à ça, ça crée forcément beaucoup de dysfonctionnements à travers le club. C'est tout. Vous confirmez par exemple que Tourelle a été conseillé par le frère de l'émir? Surtout Oui. sur Tourelle, c'est le Qatar, c'est Doha. Parce que Doha, Ça Oui, parce que les infos qu'on a, c'est que c'est le frère de l'émir, en l'occurrence, son jeune frère, qui adore cet entraîneur et qui a poussé pour que ce soit lui. oui, Il fait Parce que partie, c'est un disciple de Guardiola, quoi. il fait Tout à fait. partie, Xavi l'a conseillé comme ça en tout cas. Voilà. il fait partie des conseillers. Et Xavi pourrait devenir plus tard le futur entraîneur du PSG. Voilà. C'est quelque chose qui est dans les papiers, si tu veux. Voilà. Voilà. Bah, il a répondu à ma place. Tiens, Et on va- alors les reproches que vous Vas-y, pourriez ensuite, on accueille formuler Mathias au aux 32-16. médias, puisque vous êtes un média alternatif, donc vous êtes en opposition ou en parallèle à nous, médias institutionnels. Allez-y, envoyez un peu la sauce sur nous, Tu permets lâchez-vous, quoi. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence dans le traitement PSG par rapport aux autres? Allez-y. Mousse. Pas de souci. Pour le Paris Saint-Germain, la manière dont est traité ce club, mais ça c'est de tout temps. Encore une fois, même avant QSI, c'était comme ça. Ça change pas trop. Ce qui est gênant, par contre, c'est qu'au vu des investissements, nous, on ne demande pas, par exemple, que pour prendre le quotidien sportif qu'a le Monopole, on ne demande surtout pas qu'il soit complaisant avec le Paris Saint-Germain. C'est pas du tout la demande. Parce que ils ont communiqué un peu dessus. Ils ont communiqué parce qu'il y a eu un mouvement, en fait, sur Twitter, avec le hashtag boycott l'équipe, qui a été Oui, initié. bien Alors, sûr. des Nous, on supporters sait de parisiens sources sûres Hmm. que ça les a un peu titillés, ça les a un peu inquiétés. Oui, oui. Parce que les supporters, si vous voulez, quand vous gagnez des matchs, avec la manière, vous mettez 5-6-0, vous jouez, il y a du jeu, etc. Même si l'adversaire en face, il n'est pas terrible. C'est pas un super grand club. Moi, je suis désolé. Quand Barcelone en met 8 à Eibar, quand la Juve met 8 à Cagliari, quand, je vais prendre d'autres championnats, quand le Bayern en met 10 à Stuttgart, je donne un exemple, ce ne sont pas des vrais résultats. Mais
les premières choses que vous voyez, les commentaires, c'est exceptionnel, c'est formidable, etc., etc. Oui, mais là, tu peux pas comparer la culture du média en Espagne, en Italie, à notre culture à nous. Non, mais Non, c'est pas il y a question une de culture c'est pas- partisane Non, c'est pas- dans ces pays-là. Encore une fois, c'est Les justement- Turins, ils ont leur journal, Mais c'est juste- le Real, ils ont leur Vous m'avez journal. pas- Mais Vous m'avez Gilbert, pas entendu. c'est justement ce qu'on aimerait essayer de changer. Ce que vous reprochez, c'est le calcul qui est fait par certains médias. Vous qui est de vous dire, voudriez un si journal on à Paris défonce comme la le Provence à PSG, c'est Marseille. mieux. Non. Tout à fait, c'est le Là, pour clivage l'instant, médiatique en fait. Là, on va parler juste de celui qui a le monopole. C'est lui qui est censé donner les informations de tous les clubs, pas juste du Paris De Saint-Germain. l'équipe, hein, bien sûr. Voilà. Donc nous, on ne demande pas à ce que l'équipe, nos supporters, ne critiquent jamais le PSG, etc. Ils passent leur temps à dire qu'on est exceptionnel, etc. C'est pas du tout le propos. C'est pas ça. Nous, on veut juste que les informations qui sortent dans ce quotidien soient justes, soient vraies et qu'elles servent à alimenter, si vous voulez, notre curiosité à nous supporters. Mm. Mais quand vous sortez des infos pour déstabiliser le club, mais là, on n'est plus dans le journalisme en fait. Bon, alors, Mais des exemples, je peux vous en citer, j'en ai sous les yeux. Vas-y. C'est pas un problème. Par exemple. C'est pas un donc problème. là, tu accuses l'équipe de déstabiliser le Paris Saint-Germain. Mais par rapport L'histoire à du quoi? car. Vous voulez qu'on reparle de l'escorte? Vous en avez parlé, il me semble. J'ai pas entendu. On en a mais parlé c'est avec revenu Fred à mes Hermel. oreilles. Mmh. Si vous me dites que je l'info précise, relayée- je précise juste, il n'y a personne de l'équipe autour de la table pour se défendre, donc il il peut appeler. faut quand même faire attention. Votre standard est ouvert. Notre standard est tout à fait ouvert. Qu'ils appellent. Je me ferai une joie de leur répondre. C'est pas un problème. Bah, explique un petit peu le truc alors si tu as des choses à dire là-dessus. Si vous m'expliquez que l'info relayée par ce journal, qui consiste à dire que la direction du Paris Saint-Germain a fait pression pour que le quart du Real n'ait pas d'escorte de l'hôtel au Parc des Princes, si ça vous me dites que c'est une vraie information, comment ça se fait que le lendemain, ça ne fasse pas la une de l'équipe? Parce que c'est grave. Ah, est-ce que ça mérite la une de l'équipe? Ça mérite pas si c'est vrai, ce qui s'est si. passé. Si Ah, c'est non, sur ton excuse-moi, info, ils ça font- fait ils même font la la une de bataille, Gilbert. excuse-moi. S'il vous C'est une plaît. affaire d'estime particulière. Exceptionnel. Quand Ils même. font leur choix éditoriaux, l'équipe. non, non. Si, ils font ce qu'ils veulent. Il s'est passé quoi Ils à font ce qu'ils Dortmund? veulent, les mecs. Il s'est passé quoi à Dortmund? Qu'est-ce qui s'est passé à Dortmund? Ah quoi, Au l'attaque moment du de bus l'attaque par du un bus. terroriste? Hmm. Ouais, enfin bon, Et écoute. donc, ça c'est pas grave. Attends, mais j'ai jamais dit que c'était pas grave, mais ça n'a rien à Et voir le avec le Paris début de ton propos. Saint-Germain, un an après, va s'amuser donc à demander Alors, au écoute. risque qu'il se passe quelque chose sur le trajet. Attends, moi, je vais t'expliquer quelque C'est chose. exceptionnel. Je vais t'expliquer. Alors, Exceptionnel. déjà, effectivement, il n'y a personne de l'équipe là pour répondre. Qu'ils Donc- appellent, encore donc une fois, c'est- c'est non, pas un mais- problème. Oui, mais le problème, c'est que si on veut installer un débat qui soit juste, Non, mais il faut d'abord, pouvoir ils n'ont répondre. jamais réellement insisté sur cette info. bon. Ça a été mis sous le tapis. Moi, c'est je vais te dire, terminé, quoi. moi, Elle existe, attends, ça laisse-moi L'info, quand même elle existe. terminer. Ce qu'il veut tout dire. Il faut, ça c'est vos propos à vous sur cette histoire de car ou autre chose. Daniel Il me parlait semble tout à l'heure. qu'hier, Daniel disait tout à l'heure c'était qu'il à peu près était les mêmes pas- propos il était qui pas étaient pour tenus les- par Daniel. Il Il me n'était pas semble. pour les Ah non, corporatismes. non, mais moi je suis absolument d'accord avec Nous- vous là-dessus. nous- Moi, je nous- le sais que vous avez raison là-dessus. Nous, journalistes, on est effectivement, on grandit, dans la plus grande majorité d'entre nous, dans la confraternité. Moi, Pas moi, hein. Je me mets en dehors de ça. hein. moi, oui. Et moi, les collègues de l'équipe, parce Après, qu'on on est tous- parlera on est d'Emery, tous- je vais vous expliquer. on est Après, on tous parlera collègues d'Emery et journalistes. je vais vous expliquer comment Emery est traité. par Moi, l'équipe. je peux vous dire à vous, Paris United, qu'il y a. Moi, je ne peux pas concevoir et je ne crois pas une seconde qu'il y ait une volonté affirmée de nuire à un club. D'accord. Dans un journal. Comment ils Ensuite, avaient je vous fait en répondrai à- 98 sur Pardon Jacquet Ah oui. Pardon Ça a été prouvé, mais expliqué attendez, ensuite. Quel est après. l'intérêt Quel est l'intérêt d'RMC? Quel est l'intérêt de l'équipe? Quel Mais est là, on n'a pas l'intérêt parlé de... des RMC. Hein. Quel est l'intérêt de Beansport? Quel est Ni l'intérêt Beansport. de Canal? Non mais je pose une question. Quel est l'intérêt de Canal+, diffuseur de la Ligue des Champions? Quel est l'intérêt de TF1 qui va retransmettre les grands matchs? Ah, Je sais que c'est tu peux mais- répondre. mais c'est que le PSG gagne la Non, Ligue des Champions. non, alors C'est que dis- le club non, français non, brille. non, C'est que la France soit Mais ça, championne c'est du pas vrai. monde. Non, Mais vous rigolez ou Non, quoi? c'est Non, faux. ça, enfin, moi, Eh ben, je venez suis bosser absolument- avec nous tous les jours. Mais non, c'est faux, Gilbert. Encore une Non, fois, mais moi, Gilbert, je suis pas- Gilbert. C'est une blague. Gilbert, Bah, on moi, parle pas des moi, RMC. je suis pas d'accord. Alors, vous voyez que l'intérêt des médias, c'est que tout Non, pas foire, des il n'y médias, a que des pas des problèmes. médias. Vous Vous faites plaisantez ou quoi? semblant, vous faites semblant. Non, il y a des de ne pas calculs nous qui sont écouter. faits, c'est différent. Voilà, et vous faites semblant de ne pas nous écouter. En Encore une fois, 98, ils avaient fait le encore une calcul. fois, hein. si vous trouvez une ligne sur Arrêtez RMC de dans faire le les livre. complotistes là. Mais encore une fois, vous voulez que je vous raconte une petite anecdote qui est pas méchante, hein. Mais c'est juste pour vous dire la rigueur professionnelle de ces gens-là. Et là, on va bien Bon, écoute, rigoler. non, mais moi, ça me dérange on va aller au bout. non, parce que ça me Laissez-moi- dérange que tu attaques des gens qui sont pas là pour se défendre. Ah donc on dit rien. Bah, on peut pas. Ils sont pas Ah là. non, Ils sont pas là pour se très bien, défendre. Très bien. Voilà. Donc moi, Je sais que dans vous le dis- bouquin, il y a plein d'histoires. Je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. Je vais pas citer de nom. D'accord. Je vais pas citer de nom. Bah Comme ça, oui. vous n'aurez pas de soucis. Ça se fait pas. Aucun problème. Non, je cite pas de nom. Il y a un mois, dans ce même quotidien, il y a un article sur la formation du Paris Saint-Germain. D'accord. Sur le Sur le oui. centre de formation, etc. Oui. Donc, il n'oublie pas de dire qu'effectivement, il est pourri, ça marche pas, ça fonctionne pas, etc., etc. Vous faites le même constat? Attendez, je finis mon.
Laissez-moi finir. Non, mais tu fais le même constat ou vous finir. faites le même Moi, constat je ou fais pas pas sur le le Centre même de Il y a formation? pas beaucoup de joueurs qui sortent. Oui, c'est. Bah c'est- oui, c'est- parce que si c'est un Pour constat moi, partagé ouais. par tout le monde, bon. Pour moi, Pour rien c'est avoir. pas- mais c'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire. Franchement, c'est pas complètement vrai par rapport aux autres clubs en France. Non, non, mais Si Je vais on, vous prend citer- si on prend les grands clubs en Europe aujourd'hui Exactement. Quel et grand qu'on club cite a 3 joueurs formés au club titulaires? comment Lyon. au Bayern, Kipembe, Rabiot, Non, Areola. mais là, on est d'accord, de toute bien sûr. façon. Si on Non, prend mais des joueurs, deux joueurs qui sont au Celtic, après je ne juge pas de leur qualité, mais de leur dispatch dans des clubs européens. Non, mais Le PSG doit Il y a pas être pire, loin d'être bien un ou sûr. deux, quoi. De toute façon, Donc, le voilà. propos de mon anecdote, Sans c'était juger même pas la là-dessus. qualité. C'était même pas là-dessus. Ah, vas-y, fini. Quand vous êtes suiveur du Paris Saint-Germain, vous décidez de faire une enquête ou un article sur le centre de formation. Vous devez quand même être au courant de quels jeunes sont présents dans ce centre de formation. On est bien d'accord. Quand vous voyez écrit noir sur blanc par le suiveur du Paris Saint-Germain qui se pose là, qui cite, qui dit oui, à c'est vrai, propos ça. de Mahamadou Dembélé, C'est vrai. il est à 2 doigts de signer à Manchester United, il me semble. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Hein. Mm. Donc, encore une pépite qui va pas signer pro au Paris Saint-Germain. Au moment où il l'a dit, vous savez où il joue, Mahamadou Dembélé? Il était parti l'année dernière au Red Bull Leipzig. Il était déjà plus au Paris Saint-Germain. Donc Bon. si vous me dites que ça c'est de la rigueur professionnelle, Bah, moi, c'est je veux une bien, coquille, je viendrai ça s'appelle voir. une coquille. Je veux bien. Alors, Mathias est là au 32-16. Mathias, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme. Salut, Et Mathias. Bonsoir au collectif de Paris United Bonjour, Mathias. que je suis. Bonsoir Mathias. Moi, Et merci à toi de nous suivre. Ah bah Vas-y, oui, Mathias. effectivement. Moi, je suis un fidèle auditeur de l'After, donc je rejoins effectivement Gilbert et Daniel. C'est vrai que moi, j'ai lu 90% du livre. Là, je suis à la page 379, donc j'ai parcouru quand même l'ensemble. Et c'est vrai qu'il y a certains éléments qu'on a beaucoup repris dans l'After. Moi, si j'ai 3 points, on va dire, à retenir du livre et qui est vraiment intéressant, c'est le premier point, c'est les dysfonctionnements flagrants au niveau du club. Quand on parle du docteur Roland qui sort avec Verratti en boîte de nuit, qui fume avec lui, etc. Bah là, pour moi, c'est quelque chose qui me choque terriblement. Alors, je pense que Paris United, quand même, a des sources assez fiables. Si je le sors dans le bouquin, c'est que c'est vrai ce qui se passe dans ce club et qu'il y a un vrai problème. Et on en a souvent parlé dans l'after. Je suis souvent passé là-dessus. Mais un vrai problème au niveau managérial, taper du poing sur la table, être capable de sanctionner quand il faut vraiment sanctionner, comme dans une entreprise finalement. C'est-à-dire que par exemple, quand Aurier fait son périscope, mais le lendemain, dans n'importe quelle entreprise, il est viré. Demain, quelqu'un qui traite de fiotte son manager ou un de ses collaborateurs, mais il est viré, licencié directement. Il est au Pôle emploi le surlendemain. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il faut insister, effectivement, sur lequel on n'insiste pas assez en France, c'est le parisianisme. Tout à fait. Merci de l'aborder. C'est-à-dire que je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que dans des clubs notamment comme le Real Madrid, où il y a du madridisme, du barcelonisme aussi, au FC Barcelone, c'est-à-dire qu'on défend le club, même dans la difficulté. Paris aussi a besoin de ça. Et le livre l'explique bien, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que Paris est écrasé parce que c'est la France, Paris, terre de la ville lumière, c'est c'est Paris contre la province. Et finalement, en fait, Paris est écrasé par toute cette pression. Et ils auraient aussi besoin, à un moment donné, de journalistes partisans comme vous, Paris United, qui peut être partie aussi de ce mouvement-là. Un vrai média qui est capable aussi de les défendre. Voilà, on gagne 8-0 contre Dijon. Bah, c'était pas que c'était que Dijon, mais il faut aussi de temps en temps dire bah oui, tu gagnes 8-0 contre une équipe professionnelle, que c'est bien, qu'il faut continuer dans ce sens-là et que c'est comme ça que tu gagnes des championnats, des titres, et peut-être qu'un jour tu gagneras la Ligue des Champions. Et ça, on l'entend pas assez. On tape souvent ah bah oui, c'est Dijon, c'est une petite équipe, il y avait personne en face, et on n'insiste pas assez sur le fait que certes c'était Dijon, mais on a été capable de mettre 8 buts. Alors dans l'after, je suis d'accord, on en parle. Mais de temps en temps, il y a un manque de clairvoyance. On veut souvent taper sur Paris, je trouve. Moi, je suis l'after depuis 2006-2007 et je suis Paris depuis assez longtemps. J'ai vécu la quasi-relégation avec le but d'Amaradiané à la dernière minute, donc je sais ce que c'est. Et vraiment, je pense que Paris a besoin d'un soutien fort de certains journalistes. Et je suis entièrement d'accord, l'équipe, de temps en temps, il y a des guerres d'influence avec certains consultants qui sont par exemple, comme Bruno Scopetta, par exemple, qui est entre le PSG, de temps en temps, qui devient consultant pour l'équipe.
Clairement, Oula. ça joue pas Non, Non, Bruno, non. il est depuis Il il était est- directeur à Monaco depuis plusieurs années. Il travaille plus là depuis un moment. Et ouais. il vient de Donc, changer de poste, mais il Ah est non, toujours mais c'est devant. pas Scopetta, enfin, je me trompe de nom, pardon. Ah oui, je pense, Ce que oui. je veux dire, Oui. c'est qu'il y a aussi des renvois d'ascenseurs dont parle le livre, c'est-à-dire que s'il y a. par exemple, Juste Mathias, bon, ton Ouais. propos, excuse-moi, je te coupe parce que ton propos est un peu long, mais je résume, tu aimerais qu'il y ait, donc tu appelles à un changement culturel finalement dans la façon dont les médias devraient travailler en France et autour du PSG. Ça existe ailleurs, on va en Oui, en parler. Espagne, en Italie, par exemple. Mais ça existe même à Marseille. Aujourd'hui, Oui, la Provence est exactement. volontairement, soutient clairement l'OM. Et il y a un soutien. Bon, les journaux locaux ont, on va dire, Moi, une appétence plus logique. personnellement, là-dessus, Daniel, moi, il faut je qu'on vous fasse suis une pas. pause. Mais Tu permets ok. Ouais. Regarde, il est 22h47. Tu auras la parole dans quelques instants. Tu sais que tu es chez toi, dans l'after.